à vous qui nous suivez permanemment. Merci pour votre constante fidélité. Au sommaire de cette édition, l'inauguration de la station compacte de Kabala, une étape vitale vient d'être franchie dans la résolution des multiples problèmes de pénurie d'eau dans les quartiers périphériques de Bamako. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Le président de la République en personne a tenu à inaugurer ce lundi 17 octobre la station compacte de production d'eau potable de Kalabankoro qui permettra de desservir près de 300 000 habitants des zones comme Tchébani, Kalabankoroa avec une capacité de 18 millions de litres d'eau potable fournie par jour. Amadou Kamara et Seydou Niaré avec la voix de Amadou Diara. C'est une cérémonie des grands jours présidée par le chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. À ses côtés, le Premier ministre Modibo Keïta, les membres du gouvernement, l'ensemble du corps diplomatique dans notre pays, ainsi que quelques notabilités du district de Bamako et des quartiers desservis. Le président de la République se réjouit de cette inauguration qui permettra sans nul doute une amélioration conséquente des conditions de vie des populations. Ceci ouvre donc la voie à un lendemain meilleur partout au Mali pour permettre aux populations maliennes d'être soulagées de l'épineuse problématique d'eau potable. Ce jour est un jour béni, ce jour est un jour faste, un jour de bonheur. Il aurait pu danser le Django. Je m'en suis rendu compte, figurez-vous, en venant ici à Kabala aujourd'hui, par l'accueil des populations. De mon entrée sur le territoire jusqu'à ici, cette station de pompage compact, la population est sortie, massive, compacte, pour dire sa joie, son bonheur d'être enfin délivré de la pénible corvée d'eau potable. C'est un paradoxe, c'est singulier que l'on en soit encore à fêter l'eau potable au XXIe siècle. Hélas, hélas, tel est notre lot. Il y a aujourd'hui une grande joie, mais nous n'avons que peu de mérite en réalité. Cela aurait dû être fait depuis belle lurette, depuis très longtemps. Il est bon, il est sain que nos populations aient accès à l'eau potable, à une eau saine, une eau de qualité. L'on sait les dégâts que font pour la santé publique l'eau de mauvaise qualité. Toutes les maladies hydriques, les gastro-entérites sont dues à la mauvaise eau de consommation. Que Kabala et sa région aujourd'hui et Bamako, la commune 5, en soit délivrée est un bonheur. Et cela va continuer. 171 milliards de francs CFA ont été investis ici. On vous a dit que le financement est bouclé. Les 4 phases, Inch'Allah, vont se dérouler. Et en fin de parcours, nous aurons un potentiel quotidien de 300 millions de litres d'eau par jour. Je crois que là, nous pourrons dire à ce moment-là, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Je voudrais saluer tous ceux qui ont pris part à cette grande aventure. Tous nos partenaires classiques, les banquiers. Certains ont parlé, la BID, la BEI, l'AFD, toujours à nos côtés pour les œuvres de développement, tous ceux qui touchent à l'humain au Mali, au développement social, et tous les autres que je cite, que je ne cite pas. Tous trouvent ici, par ma bouche, ma voix, la reconnaissance de l'ensemble du peuple malien pour ce qui a été fait ici à Kabala, dont on nous dit que cette œuvre-là est de génération nouvelle. Ce qui a été fait ici n'a pas été encore fait ailleurs. Pas que nous voulions nous singulariser, mais ainsi est l'histoire. Ce qui est à Kabala aujourd'hui est une sorte d'ouvrage inédit. Nous nous en félicitons. J'ose espérer que ceux qui auront à travailler dessus pour le bonheur des populations feront en sorte d'en faire un très bon usage pour que cela puisse se maintenir longtemps et très longtemps. Et bonheur suprême, on me dit que ce qui a été fait ici à Kabala est transportable de demain ailleurs en République du Mali. Alhamdulillah, quand on n'a pas beaucoup de ressources, ce qui a été heureux à Bamako le sera sûrement également demain à Bamako, à Ségou, pourquoi pas à Mopti et pourquoi pas à Tombouctou, Gao ou Kidal. Très bonne nouvelle. Je voudrais finalement terminer en disant que nous avons peiné, nous avons souffert avec notre peuple, avec nos parents de Kabala et de la zone.
dont nous avons su la pénibilité de la vie au quotidien, la difficulté de l'accès à l'eau potable, les enfants qui vont à l'école dans des conditions de pénibilité et qui se lèvent quelquefois tôt le matin pour aider à la recherche de l'eau. Cela est terminé, alhamdulillah. Madame l'ambassadrice de la France présente à cette cérémonie d'inauguration a saisi l'occasion pour réaffirmer aux autorités maliennes le soutien de son pays et celui des autres partenaires qui resteront mobilisés auprès du président de la République pour développer le Mali. Je suis particulièrement heureuse de participer à cette inauguration et à cette visite des travaux de la composante production du projet de Kabbalah. Il m'échoit l'honneur de prendre la parole non seulement au nom de la France, mais aussi de l'Union européenne. Merci, Monsieur l'Ambassadeur, qui finance ces travaux d'un montant total de 69,5 milliards de francs CFA, dont 33 milliards de prêts de la Banque européenne d'investissement, 26 milliards de l'Agence française de développement et 12 milliards de subventions de l'Union européenne. Mais en tout cas, nous sommes présents à vos côtés, Monsieur le chef de l'État, Monsieur le Président, pour le développement du Mali. L'Association des consommateurs du Mali salue également cette initiative. Elle souhaite que les travaux de la future grande station qui alimentera Bamako prévue en 2018 tiennent les délais requis pour le plus grand bonheur des populations bamakoises. Lancement de l'atelier régional de Bamako dans le cadre du Forum Genre et Développement avec comme thème central l'entrepreneuriat féminin dans le domaine de l'agrobusiness, clé de l'émergence de l'Afrique. Les recommandations issues de cette rencontre seront soumises aux chefs d'État et de gouvernement lors du sommet Afrique-France en janvier 2017. Kadi Diakité et Seydou Niari. Convaincre les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et de France sur la nécessité et l'intérêt de prendre des décisions qui auront des impacts significatifs sur l'entrepreneuriat féminin, tel est l'objectif de cet atelier genre et développement. Les ateliers régionaux visent à associer les femmes à la recherche des solutions appropriées à leurs problèmes spécifiques. Car, on le dit en Bambara chez nous, voilà pourquoi il était important pour nous. Nous avons évoqué dans toutes les régions la triste conséquence de l'effondrement du secteur du transport et du tourisme. Pour ne parler que cela, qui fait vivre les hôtels, les gargotes, c'est-à-dire de nombreuses familles à Mopti. Permettez-nous de vous accueillir dans la dignité, mais la sobriété, mais aussi dans la propreté. Parce que notre pays n'accueille pas dans le désordre, la saleté. Oui, voilà pourquoi l'assainissement est important. Environ 2000 à 3000 personnes prendront part à Bamako au 27e sommet Afrique-France que notre capitale abritera en janvier 2017. Parmi elles, il y aura 35 chefs d'État et de gouvernement. Au cours de ce grand rendez-vous, les femmes maliennes auront leur mot à dire. Après Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao, l'atelier régional de Bamako, dans le cadre du Forum Genre et Développement, permettra aux femmes de la capitale d'élaborer leurs recommandations. À l'ouverture officielle des travaux de l'atelier régional préparatoire de Bamako, je remercie chacun de vous pour sa présence à cet important événement initié dans le cadre du Forum Genre et Développement en prélude au 27e sommet Afrique-France que notre pays s'apprête à accueillir en janvier 2017. Je salue l'engagement constant de la France aux côtés du Mali pour l'organisation du sommet. Tenir un atelier préparatoire au Forum Genre et Développement dans chacune des régions que compte le Mali permet d'aller à l'écoute des femmes et de s'imprégner de leurs préoccupations réelles liées à la problématique de leur autonomisation économique. Ainsi pourront être dégagées les stratégies novatrices pouvant conduire au renforcement des capacités entrepreneuriales et managériales des femmes. Je salue la tenue de ce forum car il mettra en relief l'ensemble des outils et moyens nécessaires dont il faut doter la femme africaine entrepreneur dans l'agrobusiness afin de lui permettre de développer son potentiel dans l'économie de son pays. Le Mali organisera le 27e sommet Afrique-France avec dignité et certainement les moyens adéquats. 35 milliards de francs CFA seront nécessaires pour réussir le pari.
L'actualité hors de nos frontières nous amène aujourd'hui en RDC où la Cour constitutionnelle autorise la CENI à reporter les élections. En Mauritanie, le parti d'opposition APP suspend sa participation au dialogue. En Côte d'Ivoire, l'opposition appelle à manifester contre le référendum et la rentrée académique au Gabon. Bref, signé Kadi Diakité. Après de nombreux reports, la Cour constitutionnelle de la RDC a fini par rendre sa décision et a autorisé la CENI à reporter l'élection présidentielle qui était théoriquement prévue pour novembre et à élaborer un nouveau calendrier. Sa décision autorise le président Joseph Kabila, dont le second et dernier mandat expire le 19 décembre prochain, à rester dans ses fonctions. La Cour constitutionnelle avait été saisie par la commission électorale qui avait mis en avant le fait que le fichier ne serait pas prêt à temps. Une partie de l'opposition s'est accordée ce week-end avec la coalition au pouvoir pour reporter l'élection présidentielle à avril 2018. Le reste des partis d'opposition dénoncent un projet visant à maintenir le président au pouvoir et ont appelé à une grève nationale ce mercredi. Réunis à Luxembourg, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont entendus de leur côté pour que l'UE prépare des sanctions économiques contre la RDC si les élections n'ont pas lieu l'an prochain. En Mauritanie, le président du parti d'opposition APP a rencontré ce lundi le chef de l'État pour lui annoncer que son parti suspendait sa participation au dialogue national. Un dialogue entamé fin septembre et qui doit aboutir à une réforme constitutionnelle concernant notamment la suppression du Sénat et la création d'un poste de vice-président. Cette suspension réduit quasiment à néant la participation des partis d'opposition puisque la principale coalition de l'opposition avait déjà décidé de boycotter les discussions, accusant le pouvoir de chercher à faire sauter la limite du nombre de mandats pour permettre au président Ould Abdelaziz d'en briguer un troisième. L'opposition ivoirienne réunie dans un front de refus a appelé à manifester jeudi pour demander le retrait pur et simple de la nouvelle constitution. Vendredi, l'opposition avait appelé au boycott du référendum prévu le 30 octobre prochain. Pendant que certains déplorent un projet de désaccord et de rupture sociale, le parti au pouvoir salue une loi qui permettra d'en finir avec le concept d'ivoirité. En outre, cette nouvelle constitution abolit l'âge limite pour se présenter et l'âge minimum est abaissé à 35 ans. Elle prévoit également la création d'un poste de vice-président élu en même temps que le président et d'un Sénat dont un tiers des membres sont nommés par le président de la République. Ce point est le plus critiqué par l'opposition, convaincue que le futur Sénat ne servira qu'à remercier amis et alliés. Au Gabon, le gouvernement avait fixé à lundi la date de la rentrée académique à l'université et dans les grandes écoles du pays. Concernant les écoles primaires, les collèges et lycées, ce lundi était un jour de rentrée administrative pour préparer la rentrée scolaire prévue le 31 octobre prochain. Cette reprise des activités académiques et scolaires s'est déroulée dans un climat post-électoral délétère, doublé d'un appel à la perturbation lancé par le principal syndicat des fonctionnaires. Comme chaque mardi, dans le carnet santé d'aujourd'hui, nous vous parlions du goitre, une maladie qui engendre des complications pouvant conduire à la formation d'hématocytes. Plus de détails avec Tata Touré. Le goitre se définit comme une augmentation du volume de la thyroïde. Si cette augmentation est focalisée, on appelle nodule thyroïdien. En 1983, on estimait qu'au niveau mondial, 320 millions de personnes en étaient atteintes. Quand on dit goitre, c'est une augmentation globale de la glande thyroïdienne. Mais si l'augmentation du volume est focalisée, un lobe, c'est-à-dire que la thyroïde même, c'est une glande endocrinienne située à la base du cou, à la partie antérieure du cou. Donc, si cet organe augmente de volume de façon globale, on appelle le goitre. Mais si l'augmentation du volume est focalisée, ce qu'on appelle nodule thyroïdien. L'intérêt, c'est quoi? On dit les goitres et les nodules thyroïdiens, c'est des pathologies très fréquentes en endocrinologie.
Le goitre est la maladie endocrinienne la plus répandue dans le monde et qui peut entraîner des complications graves comme la compression des organes du voisin, les hémorragies interstitielles, la dégénérescence maligne. Et aussi, c'est des pathologies qui peuvent entraîner des complications graves. Comme je le disais, la cardiothyreose, c'est une insuffisance cardiaque causée par une hypersécrétion de l'hormone thyroïdienne. On a aussi des goitres en hypothyroïdie. Là aussi, l'hypothyroïdie aussi peut entraîner des complications comme retard de croissance, retard mental, comme des complications prise de poids, ce qu'on appelle édème généralisé souvent. Donc, ça, c'est les complications de l'hypothyroïdie. Et aussi, on a des complications mécaniques par compression, soit de la trachée, là, ça entraîne des dyspnées, soit par la compression des veines, ce qu'on appelle le syndrome de cave supérieure, et souvent, ça peut entraîner la compression même de l'œsophage. Et là, ça va donner des fausses routes en mangeant. Et souvent, ces nodules peuvent être des cancers. Donc, il faut vite explorer et rechercher si c'est des cancers ou bien si c'est des nodules. Surtout si c'est un nodule. Souvent, on a multiples nodules ou bien goitres multinodulaires. Mais si c'est un seul nodule, à un certain âge, il faut rechercher si ce n'est pas un cancer. Les cancers de la thyroïde existent aussi comme les autres organes. Donc, il ne faut plus attendre. Parce que, vu sa fréquence dans le monde, vu les complications mécaniques et les complications fonctionnelles, et aussi vu le retard du diagnostic souvent de certaines des pathologies dans notre contexte, donc il faut de temps en temps contrôler cette thyroïde pour qu'il n'y ait pas de pathologie thyroïdienne ou des complications liées à la physiologie ou à des complications mécaniques. Environ 4% de la population adulte est porteuse d'un nodule thyroïdien palpable. Les nodules sont 2 à 3 fois plus fréquents dans le sexe féminin. La grossesse, la carence relative en iode, l'irradiation cervicale en constituent des facteurs favorisants. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Cherifla TV. Bonsoir.